vous libérer de l'impérialisme. De quel impérialisme? Dites-moi honnêtement. Il même travaux que vous libérer de quel impérialisme? Donc on revient, on demande au Wahia là, revenez nous expliquer ça là, expliquez-nous. Il faut nous expliquer, on veut savoir. Puisque papa Poutine, papa Vladimir Poutine, cause maintenant avec les terreaux. On fait comment? Est-ce qu'au Burkina, on peut oser maintenant causer avec les terreaux ou bien on fait comment? Moi, c'est la question. C'est aussi simple que ça, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité, les gars. On ne va plus se mentir. Je ne peux plus mentir. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, on fait comment? Il faut nous expliquer. Ça, il faut faire monter. Je crois qu'il y a un Wahia en bas. Il y a quelqu'un qui a fait demande. Fais monter la personne. Ayou, attends, venez m'expliquer. Il s'appelle quoi? Tiger. Ça va souhaiter. Bonjour. Bonjour, monsieur Esco. Vous allez bien? Très très bien. Et vous, monsieur Tiger? Merci, ça va super bien. Bon appétit. Merci beaucoup. Vous êtes invité quand même. Ouais, non, merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Bon, là, je viens, il y a longtemps, je voulais monter dans ton live parce que j'ai vu beaucoup d'interventions sur le live du général Makosso. Ok. Donc, je te vois en live des fois, mais il y a trop de personnes. Comme moi, je n'ai pas assez de temps, donc je ne pourrais pas trop attendre pour monter. C'est vrai. Voilà. Donc, j'aimerais d'abord te féliciter et te dire merci. Merci beaucoup. Pour ta prise de parole, pour tout ce que tu as apporté comme des preuves, comme des conseils, comme des, voilà, beaucoup de positivité. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Exactement. Ben, on le fait pour le pays. Vous êtes burkinabé? Non, je suis ivoirien. Ivoirien, 227. Merci beaucoup. Le merci revient à vous parce que s'il y a un pays qu'on doit remercier, nous, les Burkinabés, c'est les Ivoiriens. Ça veut dire quand on va dormir, on se réveille, on doit toujours remercier les Ivoiriens. Et on continuera de remercier les Ivoiriens tant que Dieu va nous donner notre souffle de vie. Moi, personnellement, je vais le faire. Merci. Et je pense bien que dans un futur proche, je vais prendre ma nationalité ivoirienne par voie légale. Ouais. En toute sincérité, parce que il n'y a que ce pays-là que moi je peux. En fait, au lieu, moi sincèrement, au lieu d'aller en Europe, vaut mieux que ce jeune Africain utilise cet argent-là pour aller investir en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je dis. Sincèrement, pour tout jeune Africain conscient, qui va utiliser son argent pour aller juste en Europe, vaut mieux qu'il utilise cet argent-là, aller investir en Côte d'Ivoire. Parce que l'avenir se trouve en Côte d'Ivoire. Parce que l'avenir, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la publicité. Ce n'est pas une manière de dire aux gens, bon, déjà, bon, si d'autres le pensent, vous dites que c'est pour juste avoir de l'amour. On n'a pas besoin de l'amour de quelqu'un, mais c'est une réalité. Pour quelqu'un qui est très lucide, c'est quelqu'un qui voit vraiment les choses depuis 2010, depuis l'arrivée. Le premier mandat à partir de 2011 jusqu'à 2015, quand tu regardes le progrès de la Côte d'Ivoire, quand tu regardes les infrastructures de la Côte d'Ivoire, quand tu regardes le développement que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, tu ne peux qu'être fier d'être un Africain et de se dire que d'investir dans ce pays-là, c'est l'avenir. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, tant mieux. Voilà un pays qui reçoit tout le monde. Voilà un pays qui est quitté avec un budget de 3 900 en 2011, qui se retrouve en 2025 à un budget de 15 000 milliards. Donc en 2026, on sera à 17 000 milliards, provision qui est déjà établie. Ce pays-là, comment ne pas rêver? Ça veut dire quelqu'un qui augmente le PIB d'un pays de plus de 500%. Mais c'est incroyable, c'est hallucinant. En fait, c'est des choses quand tu vois, tu te demandes est-ce que votre président là, c'est un être humain qui est sur la terre. Moi, je suis choqué souvent. Moi, je suis quelqu'un, je suis curieux d'aller voir, screener dans d'autres pays. Mais il n'y a aucun pays qui fait ce que la Côte d'Ivoire de faire là. Je vous assure. Je suis d'accord. C'est comme le monsieur en train de faire là. Il n'y a aucun pays qui peut faire l'espoir qu'il doit faire en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Le gars fait un travail monumental. Et voyez-vous, vous allez avoir bientôt un métro qui va relier Abidjan, Yamoussoukro qui est en cours. À part le métro d'Abidjan. Le TGV. Le TGV, pardon. Qui va relier Abidjan et Yamoussoukro. Est-ce que ça, c'est pas de l'avenir? Est-ce que c'est pas ce qu'on demande à nos chefs d'État? Est-ce que c'est pas ce qu'on demande à nos dirigeants? Est-ce que ça, là, on est obligé de dire à bas l'impérialisme? Vraiment. On est obligé de dire à bas la France? Vraiment. Les gars, ce que je voulais rajouter toute une intervention. Vous savez, Isco, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. J'ai dit, pour diriger une nation, tu as besoin au minimum de la connaissance.
Vous savez, ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas de la magie, hein, ce n'est pas de la sorcellerie. Hein. C'est ce qu'il a appris à l'école. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Quand vous regardez la carrière professionnelle de M. Ouattara, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Dans les grandes institutions internationales. Donc, c'est ce qui, quand il a pris le pouvoir, je me souviens très bien de son premier discours, lorsque tout a été maîtrisé, lorsqu'il a pris la parole. Il a dit aux Ivoiriens, c'était au stade de Bouaké, lors de son déplacement à Bouaké, c'était son premier déplacement lorsqu'il a pris le pouvoir. Il a dit, je mettrai toute mon expérience, tout ce que j'ai appris, toute ma connaissance à la disposition de mon pays. Il dit, je ferai de ces pays une grande nation. Et la Côte d'Ivoire va étonner le monde. Je vous jure, ce discours-là, je me souviens encore comme si c'était hier. Il a dit, la Côte d'Ivoire va étonner le monde. Quand vous regardez, voilà, quand vous regardez, parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent que le président Ouattara n'a pas tenu beaucoup de promesses. Effectivement, il n'a pas tenu beaucoup de promesses. Mais le président Ouattara n'a jamais dit à quelqu'un, quand je vais finir de faire la guerre, je vais faire ça. Si le président Gbagbo donnait le pouvoir, parce que le président Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde est témoin de ça. 2007-2008, le président Ouattara a parcouru toute la Côte d'Ivoire. Il a fait, voilà, il a fait toutes les régions, tous les départements, tous les villages de la Côte d'Ivoire. Et il a vu qu'est-ce qu'il faut pour ce village, qu'est-ce qu'il faut pour cette ville, qu'est-ce qu'il faut faire ici. Donc quand il a fini de faire tout ça, il est venu faire un défi. Et il a dit aux Ivoiriens, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire dans chaque région, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Donnez-moi 5 ans. Jusqu'en 2020, il a dit que la Côte d'Ivoire sera émergente en 2020, après d'avoir, comme on appelle, parcouru le pays. Il connaissait le problème. Mais lorsque vous plongez le pays dans une crise profonde, mais quand on dit la Côte d'Ivoire, là, c'est où? Dans un pays, dans tous les pays du monde, c'est le capital. C'est le capital qui fait tout le pays, même la France. Quand vous êtes à Paris, il est plus facile d'avoir du boulot à Paris que dans tous les autres villes de la France. Donc, la capitale, c'est le poumon d'une nation. Donc, quand vous détruisez Abidjan, mais Abidjan a été détruit, même le plateau, le grand plateau, il n'y avait plus comment on appelle, des ordinateurs dans les bureaux. Tout a été pillé. Donc, quand vous cassez le pays, vous détruisez le pays, vous donnez à une personne, mais le programme change. Le programme change et il attaque d'abord ce qui est urgent pour le pays. Il fallait réunifier les deux armées. Il fallait réhabiliter tout ce qui a été détruit avant de faire face à la réalité pour laquelle il avait pris connaissance. Donc, les choses ne peuvent pas aller vite lorsque le pays, comment on appelle, il allait prendre le pays démocratiquement. Mais malgré tout ça, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais les pays qui ont connu la guerre, c'est que la Côte d'Ivoire, mais regardez, Libéria a du mal à décoller. Parce que la Sierra Leone aujourd'hui, ces pays-là ont du mal à décoller. Oh, pourtant, c'est les pays qui sont... Ils n'ont rien, c'est les pays vraiment... Ce n'est pas les pays de désert, ils ont tout. Mais la guerre est un frein pour un pays, pour une nation. Mais le président Ouattara arrive parce qu'il a une connaissance... comme on appelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire sur la gestion d'une nation et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc vraiment merci Isco, c'est ce que je voulais juste monter pour te féliciter et pour te dire merci. Donc vraiment que Dieu Tout-Puissant te bénisse et que Dieu continue de te mettre la main sur toi. Merci beaucoup. Merci on ensemble les gars, merci beaucoup pour l'explication. On ensemble, tu as dit vrai sur toute la vie. Moa. Est-ce que Moa il est là? Bon, je vois qu'il est occupé. Et Cacao. Monsieur Cacao. Monsieur Cacao. Oui, le père. Comment tu vas? Alhamdulillah, ça va très bien. Alhamdulillah. Alors, moi, je suis juste monté pour rassurer tout le monde. Hein. Ok. Voilà. Pour rassurer tout le monde qu'aujourd'hui, quand tu es ailleurs et puis tu écoutes là, ou bien si nos différents parties TikTok, tu vas penser que la Côte va brûler demain. Ok. Voilà. Donc, c'est pour rassurer tout le monde qu'il n'y a rien. Non, on est au pays. En ce moment, la Côte d'Ivoire tranquille, c'est bien ça. Mais je vais te montrer les projets. Moi, je suis chantier comme ça. Je vais te montrer les projets où nous on est en train de travailler. Oh, moi, je suis pour...
active ta caméra, papa. Active ta caméra. Il y a montré à mes abonnés là. Que tout est bien là, papa. Parce que moi, ils viennent me faire aussi. Oh là là, regardez-moi ça. Ah, attends, qu'est-ce que tu as en Côte d'Ivoire? Voilà ça. Attends, tu es en Côte d'Ivoire. Mais ici, c'est la voix de Bundoukou Bouna. Ceux qui connaissent la route là-bas témoigner. Voilà, donc c'est pour vous dire que quand tu ne sais pas la date, non, le pays est en train de brûler. Non, 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 non. Attends, tu es sûr que c'est pas l'autoroute de Ibé Katao qui est là? Non, il n'y a pas de problème. Ici, là, on a dit projet Bundoukou Bouna. Donc, voilà. C'est Ouagadougou quand tu arrives là. Oui, bonjour, tu vois, non? Tu parlais de voler vos images, les gars, venez. Voilà Burkina qui est là, le gars a dit que t'es Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas honte. Oh, les Ivoiriens, oh, les attrapés. C'est pour te dire que non, ça fait 174 km. Ah! 174 km qu'ils sont en train de bitumer. C'est pas comme tes trucs, hein. Voilà, bon, je te dis ça, c'est pas bitume d'abord, hein. Ça là, c'est, comment on appelle ça? On appelle ça gravinage, ils ont fait gravinage d'abord. Après, ils vont mettre bitume dessus. Ah! Voilà. Donc, c'est pas amusement. Ici, il n'y a pas amusement. On est en train de travailler, voilà, tout le monde est chantier. Voilà, donc, je vais pas ici monter juste pour dire à tous ceux qui sont paniqués qu'il n'y a rien. Les masses là, non, ça pas. Bon, on ne peut pas prendre au moins 3 personnes, sortir, couper la route et puis pour dire non, ça ne va pas au pays. Non? Moi, chez moi, ça va au pays, très bien. Moi, je suis en train de travailler. Chaque fin du moment, il y a un pays. Voilà. C'est les Fougaris. En Doula, on dit c'est les Fougaris qui ne veulent pas travailler là, qui disent non, on a faim. Sinon, moi, personnellement, il n'a pas faim. Voilà. Moi, il travaille, il gagne pour moi, il ne peut pas dire faim. Pas quelqu'un va m'aider l'homme ici. Personne n'a faim ici. Voilà. Personne n'a. Bon, grand frère, si tu me permets, il y a dit quelque chose ici. Ça, c'est un message pour le président. Vas-y. Voilà. À partir de 2025, là, à partir de le 26, le 25, s'il est élu premier tour, tu sais ce qu'il doit faire? Dis-moi. Nous là, fonction publique là, faut pas y avoir mettre notre doula dedans. Voiture là, moins de 5 ans là, il n'a qu'à faire rentrer. Nous on va mettre location. Ceux qui se disent que nos vrais Ivoiriens là, ils vont venir louer avec nous. Cher. Voilà. Et n'a qu'à travailler dans la fonction publique. Non, voilà. Et tu comprends? Tu as raison. Voilà. Voiture là, moins de 5 ans là, ça n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Quand la voiture moins de 5 ans rentre là, non, nous là, on va payer. Et puis mettre à location, ils vont louer. Mais ils ont toujours fait. Mais nous là, on va faire. Non, on a bien la voiture. Quand on gagne la voiture là, on met en location et bien payer cher. Et nous. C'est des vrais Finlandais. Voilà. Chaque vendredi là, nous on est sûr qu'ils vont aller au village funéraire. Quand ils vont aller au funéraire là, ils vont louer nos voitures là pour aller au funéraire. Ça c'est sûr. Attends, rappelle-moi, tu dis l'autoroute, c'est où? Bundoukou où? Bundoukou Bouna. Bundoukou Bouna, attends, 100 combien de kilomètres? 174 km. 174 km. Pour vous dire aussi, quand le président est arrivé hier, il a donné 10 km Bundoukou ville. Il a donné 10 km à Bouna. Il a donné 3 km à Tanda. Il a donné 3 km à Tanda. Il a donné 3 km à Koumfaou. Il a promis à les gens de Bundoukou qu'il aura. Autoroute Bundoukou Yamoussoukro. Ok. Attends, est-ce que vous voyez là? Voilà. Donc c'est ça qui est là. Faut pas, il va essayer de tout mentir. Vous voyez? Ah, là tu là même. Ça c'est pas ici en 2024, il a emprunté cette route là par là. Qui a dit? Excuse-moi. Hey, attends, calme-toi. Moi, je suis en train de gérer mon ici là. On est levé. Attrape comme ça. Attrape. Ok, viens. Ouais, faut l'attendre, j'arrive. Non mais les gars, les Ouaïens, venez vous allez regarder Côte d'Ivoire. Ça c'est pas Abidjan. Hein. Au moins ici c'est Bundoukou Bouna. Voilà.
Il vient. Ouais, boss. Oui. Voilà, tu vois maintenant, non? Voilà. Il aura autour de Boundoukou, Bouaké. Faut dire à tout le monde, hein. Maintenant là, les Boundouké aussi là, il dit. Les gens se sentent pas maintenant, quand tu les vois maintenant là, ils parlent anglais maintenant. Mais les gars parlent anglais maintenant au pays. Ils ont développé maintenant. Mais il y a de dire quelque chose, il y a 12 km. Boundoukou Soko, ça fait 12 km. Il n'y avait pas de route, hein. C'est tout dernièrement ils ont fait. Attends, je vais voir. Si il peut présenter ces images là aussi. Ouais, il suffit pas. Ouais, je suis pas. Côte d'Ivoire, c'est pays, hein. Ça, c'est Boundoukou Soko, ça 12 km. Non, ça, c'est pas Côte d'Ivoire, ça, c'est pas Côte d'Ivoire. Arrête, ça, c'est pas Côte d'Ivoire. C'est pas Côte d'Ivoire. C'est Boundoukou. Ça, c'est Boundoukou Ghana. Il faut arrêter, c'est pas Côte d'Ivoire, faut arrêter. Bon, tu vas faire, non? Il va aller là-bas des sites là pour aller filmer aussi pour te montrer. C'est pas Côte d'Ivoire, ça, la fois, c'est des vies, ça, c'est soit en Algérie, soit au Maroc, ou bien ça, c'est Boundoukou. Laisse-moi te dire, ça, c'est Boundoukou. Ici, c'est Boundoukou Soko. Ça fait 12 km de Ghana. Non, mais merci, il y a quelqu'un qui a confirmé. Regarde en bas, il y a quelqu'un qui a confirmé. C'est Ghana Boundoukou. Non, c'est au Ghana même, c'est au Ghana, c'est pas Côte d'Ivoire, c'est au Ghana. Ghana Boundoukou. Non, c'est au Ghana. Attends, non, mais attends. Les Wanya, venez, vous allez voir. Les Wanya, ça, regardez, ça, c'est petit. Non, mais attendez. Mais vous soyez, vous voyez pas les Wanya. C'est vrai, tu vois. Ouais, écrivez à tout fort. Ouais, il faut savoir que... Non, c'est ça qui est là. Iso, c'est tout qui est là. Nous, on n'a pas de problème, hein. Voilà, nous, on n'a pas faim. Moi, je dis à tout le monde que nous, là, on n'a pas faim. C'est que nous, on cherche là. Voiture moins de 5 ans, ça n'a qu'à rentrer. Nous, on va acheter. Et puis, elle va travailler dans la fonction publique. Maintenant, quand il travaille dans la fonction publique, il va louer ça à nous. Voilà, à partir de 2026, là, le président là. Est-ce que les Wanya ont vu ce que tu as montré? On ne sait pas. Non, ils ont vu ça. Ils voient ça. Ils prennent cette route là toujours. C'est pas loin de Burkina. Ils voient ça. Ils voient ça toujours. Il n'y a pas de problème. Donc, c'était moi. Merci, moi. On a ensemble. On a ensemble. Non, merci. On a ensemble. Laissez les autres monter, merci. Je suis là. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu as pris un bon petit déjeuner accompagné de fruits matinal. C'est très bon pour la santé. C'est ça. Il faut souvent rajeunir le corps. C'est très important. Ah, mais Issou, toi-même tu viens de voir, hein, voilà, la Côte d'Ivoire, Issou, il t'a dit, c'est chez toi. Toi-même tu viens de voir ton pays, hein, avec tout ce que le président est en train de faire là, les projets en cours là. Est-ce que ça là, qu'on a besoin d'y parler, Issou? Décembre n'a qu'à arriver vite, mais parce que là, il faut qu'il fasse un tour encore. Décembre n'a qu'à arriver vite. Issou, moi-même, je me demande, même quand tu vas arriver, même dans ton pays, même là, je me demande, est-ce que tu vas te retrouver comme avant? Parce que là, c'est incroyable. Regarde les butines là. Tu vois, quand tu vois la couleur du butine déjà, toi, mec, est d'accord. Tu sais que c'est du bon travail. Tu vois, Issou, maintenant, avec ça là, Issou, est-ce qu'on est obligé de parler beaucoup? Non, on ne parle plus, c'est bon, on ne va plus parler. On a qu'à laisser vraiment Cacao, il va commencer à vous citer au Burkina. C'est mieux. Ne répondez même pas même. Ça ne vaut pas la peine. Mais Issou, toi-même, il faut regarder ton pays, la Côte d'Ivoire. Regarde comment est-ce que c'est en train de prendre de l'avance. Incroyable. Regarde le Guinéen qui a fait pleurer le général Makosso. Issou, tu as vu le Guinéen qui a fait pleurer le général Makosso? J'ai vu la vidéo. Tu as vu, c'est touchant ce qu'il a eu à dire. Issou, ça là, Issou, en Côte d'Ivoire là, hein, ton pays, est-ce qu'il en a besoin de parler, Issou? On parle plus. J'ai dit tout ce qu'on doit faire maintenant là, c'est de regarder vraiment Cacao. Et puis tu as fait quelque chose que beaucoup de personnes ont aimé, Issou, dans ces 2 jours là. Tu as fait une simulation de vote en Côte d'Ivoire. C'est que plein de personnes ils ont aimé. Et Issou, il faut faire ça encore. Il faut faire ça encore de nouveau. Peut-être le samedi ou bien le dimanche, tu refais encore. On commence aujourd'hui soir, jusqu'à demain. Tu as vu le prototype que tu as fait là? Issou, même quand ici, à New York, ici, les gens parlent de ça. Ils disent donc, il y a un gars, Issou là, il a fait que. Tu as vu? Et quand tu mets le doigt et puis tu montes la personne là, tu as vu, c'est très bon, Issou. Je suis monté spécialement, d'habitude, je monte même. Voilà, mais je devais te féliciter pour ça, Issou. Vraiment, en tout cas, très bonne idée, frère. Très bonne idée.
et le combat continue. On ne peut pas laisser ça là. Et puis, actuellement encore là, nous sommes même en train de négocier même. On va négocier le président Alassane Ouattara pour nous faire un TGV. Encore. Là, ça va permettre aussi à nos jeunes frères qui sont peut-être à Korogo, à la frontière, de venir travailler au niveau d'Abidjan. Puis ils peuvent rentrer chez eux le soir. C'est clair. Ça peut même augmenter même l'économie de la Côte d'Ivoire. Voilà, on va négocier avec le président parce que il y a les capacités, on a tout. Il va le faire. On a confiance en lui, il va le faire. On a confiance. Voilà, il va le faire. Voilà, avec tous ces projets. Et puis voici tu as vu la centrale thermique d'Azito. La centrale thermique d'Azito là, c'est ça qui permet à la Côte d'Ivoire de produire beaucoup d'énergie. Regarde les turbines que le président Alassane a envoyé. J'ai un documentaire sur la centrale thermique d'Azito que je vais faire passer ce soir. J'ai un documentaire qui s'est bien organisé là. Voilà, Bessie. Regarde les turbines qu'il a envoyées pour pouvoir encore produire plus d'énergie encore. On va faire juste son parcours. J'ai juste un film sur lui aussi que je vais faire passer, qui dure 30 minutes, que les gens vont écouter. Non, mais il n'y a pas de budget. Mais ça, je ne vais pas manquer, mais je serai très là même. Je serai là même. Voilà, tout le monde, on serait là, nous tous. On a un live exclusivement à partir du Félicia. J'ai quelqu'un sur place qui doit nous faire vivre des événements de près. Peut-être on aura la chance même de parler à quelques, je vais faire les noms, mais il dit qu'il va faire son possible pour pouvoir trouver, pour arracher 2 mots à quelques personnalités. Donc demain, soyez scotchés sur mon live. Non, ça, je serai là même, quand même, tu es mon frère, je serai là, Issou. En tout cas, vraiment, Issou, ce que tu as fait là, vraiment, tout le monde en parle ici, Je te le jure sur la mort de mon père, tout le monde en parle ici. Il y a un qui est proche du protocole, donc on espère très bien qu'il va arracher 2 mots, même que ça soit Mamadou Touré, ou à quelque part, vraiment, on va faire tout le possible pour que l'exclusivité soit passée sur notre live demain. Ah, Issou, j'espère que aussi à ton niveau là-bas, ça se passe bien. Hein? Les campagnes au niveau de la diaspora, chez vous là-bas, ça se passe bien aussi. Ça se passe super bien. Moi, j'ai été contacté seulement que mon emploi du temps ne me permet pas avec le temps, mais je suis en contact avec ceux qui sont sur place. Ils nous expliquent les choses clairement. Donc, vraiment, on va déjà se contacter. Ah, Issou, on demande l'heure. Je sais pas, bon, comme il y a les gens qui sont dans les différents pays. Moi, je serai déjà en live aujourd'hui, soir du 4 demain. Donc, déjà, le Félicia, à partir de 10h, que les images vont commencer à être diffusées. Donc, à partir de 10h de Côte d'Ivoire, 11h de Paris. Donc, 10h de Côte d'Ivoire, 11h du Maroc, 12h de Paris. Ah non, ça fait au niveau de 16h comme ça chez nous ici. Aux États-Unis, oui. 16h30 aux États-Unis, je crois bien. Donc, mais au plus tard, à 10h30 de Côte d'Ivoire, les images vont commencer à être diffusées. Mais l'arrivée de tout ce qui est protocole présidentiel, tout ça, je crois qu'ils vont arriver aux alentours de midi. Bon, ou bien 11h. Oui. Bon, 11h30, disons 11h30 par là, comme ça. 11h30, le président va venir, et puis voilà. Nous, moi, mes gars seront sur place. À partir, on va dire 10h, on va commencer à diffuser les images. On a 2 personnes qui seront là. Il y a un qui est très proche du protocole. Mais vous savez, avec les gars du corps là, est-ce qu'il y aura le temps? Mais il a dit qu'il va faire tout son possible pour pouvoir rapprocher au niveau du protocole présidentiel. Même si ce n'est pas le nom. Le président, ça, il faut oublier. Mais Mamadou Touré, qui est le ministre de la Jeunesse, il va faire tout son possible pour arracher quelques mots. Et on espère qu'on va avoir l'exclusivité. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, famille, dites merci à Issou. Issou est en train de faire un bon boulot pour son excellence docteur Alassane Ouattara. Il est en train de faire un bon travail. Dites merci à Issou, famille, dans les commentaires. Écrivez Issou, merci. Vraiment, il est en train de faire un bon travail dans ces 2 jours-là. Vraiment, même là. On ne peut pas lui donner de l'argent, on ne peut pas lui donner quelque chose, mais tout ce qu'on peut lui dire, c'est merci. On est là pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, Issou est en train de faire un bon travail pour son excellence docteur Alassane Ouattara. Et puis, j'espère que les cadres aussi qui sont sur le panel, vous voyez le travail que Issou est en train d'abolir. Un bon travail, voilà. Et le travail est fait dans la vérité. Le travail n'est pas fait dans la propagande et le mensonge. Le travail est fait sur la vérité. Il faut le faire. Le premier jour, on était à 58 000 téléspectateurs qui ont suivi le live. Hier, bon, comme je n'ai pas fait le show comme d'habitude, bon, les gens ne sont pas venus, on est resté à 3 000. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'on va passer à 200 000 comme d'habitude. Donc, je tiens déjà à informer Sali, quand je vais lancer aujourd'hui, il faut informer tous nos Amazones de pouvoir s'approcher fort de partager le live. Je peux avoir minimum 300 Oui, et Sali aussi, à toi aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi aussi, Sali, merci beaucoup. Il faut qu'on atteigne peut-être, voilà, comme au début, il faut atteindre les 200 cas ou bien les 700 cas de tapotage. Il faut venir au maximum pour avoir plus de visibilité. Il faut montrer à nos mamans qui ne savent pas voter parce que c'est très important. Parce que vous savez, dans les votes, il y a ce qu'on appelle les bulletins nuls. Et les bulletins nuls, c'est des petites erreurs que les gens font. C'est juste quand ils débordent la case, qui fait que le bulletin est nul. Souvent, l'encre n'est pas placée au milieu, là où on doit voter, ça déborde, ça rend le bulletin nul. Donc, il faut apprendre à tous ces mamans-là, ils savent très bien qu'elles nous suivent de partout. Il faut véhiculer ce message-là à tout moment pour que nos mamans qui ne sont pas allées très loin à l'école, parce que aussi c'est pas un film, mais qui doivent aller voter, comprendre. Et je veux même faire passer le message. J'ai la vidéo en baoulé.
j'ai en Doula, j'ai en français, j'ai en BT, j'ai en Guéré, j'ai en Gouro. Je vais faire passer tous ces blocs-là aujourd'hui pour expliquer à toutes ces personnes, à toutes ces mamans-là qui ne comprennent pas le français, de expliquer dans leur langue comment on doit voter, comment on doit juste pousser la case pour que vraiment le président, son excellent, le président Alassane Ouattara soit vraiment élu au premier tour avec juste un score de 90%. C'est l'objectif recherché parce que nous savons très bien qu'il serait réélu. Ça, c'est sûr et certain. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Mais c'est le pourcentage que nous sommes en train de nous battre le Kenya. Et pour pouvoir atteindre ce pourcentage-là, il faut que les gens puissent voter normalement en ne pas faire des bulletins nuls. Il faut que nos parents, nos mamans qui sont au marché Gouro, au marché d'Adjamé, puissent comprendre comment voter, comment cocher dans la case. Et c'est aussi simple. Et aussi rappeler à tous ces parents-là d'aller récupérer leur bulletin de vote. Parce que l'ancien bulletin de vote n'est plus valable. Oui, la carte d'électeur. La carte d'électeur, elle n'est plus, l'ancienne n'est plus valable. Il faut aller récupérer la nouvelle. Bien vrai que vous pouvez la récupérer le jour J de vote, mais ça va retarder les choses. Il faut aller déjà à l'avance. Nous avons encore 4 jours devant nous. Allez-y, tous ceux qui n'ont pas récupéré les cartes d'électeur, allez-y récupérer vos cartes d'électeur. Et là, comme ça, le matin du 25, quand vous sortez de votre maison, vous partez, ça va faciliter. Donc le rang très fluide, ça va vite aller et ça va permettre aussi aux gens de pouvoir donner le score de votre mentor au plus tard dans le soir à la veille, tranquillement. Et ils n'oublient pas de mentionner aussi que les gens doivent aller tôt pour finir tôt dans le vote aussi. Exactement. Ça, on l'essaie de le dire depuis le départ. Il faut se réveiller très tôt le matin, aller vivre dans les bureaux de vote, là où vous êtes consigné à aller voter. Ça va vous permettre d'aller voter rapidement, efficacement et surtout, c'est pas le fait de se lever qui est plus important. C'est le fait de pouvoir bien cocher la carte. Moi, j'ai vraiment mon accent, c'est sur ça. Et ma oui, effectivement. C'est de vous expliquer clairement comment vous devez voter. Que vous soyez là-bas très tôt ou à midi, c'est pas ça le problème. Mais c'est le simple fait que vous devez cocher la véritable case et comment cocher, ne pas déborder pour ne pas faire de bulletin. Là, c'est mon combat. Et c'est pour cette raison que je vais faire ce live là jusqu'au soir du 25. Donc, soyons focus, zéro distraction, à bas les PPHiens, à bas les GPS, à bas l'opposition, à bas l'AES, à bas tous les ennemis de la Côte d'Ivoire et victoire pour le président Ado au 1 coup KO. Voilà. Issou Anité, bravo, force à toi, Issou. On l'attend. Donc, on donne la parole à Koné. Oui, bonjour, monsieur Sif. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va. Bonjour, je vais rentrer tout à l'heure quand je serai à la maison, on va relancer. Oui, ça va très bien, allez-y. En fait, je ne vais pas durer la parole. Ok. J'attends son. Si je parle, peut-être qu'il y a des gens qui vont me souter. Tu vois. Donc, moi, je trouve qu'on vote une président avec du travail. Mais quand tu regardes la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a rien qui manque. Une fois quand tu travailles, tu vas gagner l'argent. Mais tu ne peux pas t'asseoir pour refuser le travail que le pays duit. Absolument. Si toi, tu as su que le pays duit, quand tu sors pour travailler, tu vas gagner pour toi. Mais toi, tu as su, tu te promènes que non, que le pays duit. Tu veux que tu vas marcher dans la rue pour ramasser l'argent, ça ne peut pas aller. C'est impossible. Aucun pays au monde ne donne de l'argent dans la rue. On gagne de l'argent à la fin. Il y a des gens comme moi, je leur dis souvent, non, le pays est dur, le pays est cher, mais vous voulez que le pays n'a pas de comment. Il y a travail partout, il y a chantier partout. Quand tu fais un mois, tu n'as pas arrivé d'un Abidjan, quand tu arrives, tu te demandes même. qui dit Ado dégage, il faut le muter. Je n'ai pas besoin des moutons sur mon panel. Sali, s'il te plaît, il faut muter cet enfant rejeté de la nature. Merci beaucoup. Au suivant, oui, allez-y. Ok. Oui, tu demandes même pas, ils ont fait travail là quand. Est-ce que tu vois? Donc, quand moi j'ai fait. Parce que nous, on est dans BTP. On tente de prendre, on est découragé. Tu ne peux pas rester à la maison pour gagner l'argent. Oui. Ceux qui n'aiment pas travailler, ça soit que non, c'est comme ça. Mon frère, il faut travailler. Quand tu travailles, tu vas gagner. Absolument. Quand tu rentres, même quand tu rentres à Koumassi à Tourment, quand tu fais 1 mois, 2 mois, tu arrives à Koumassi, tu dis, ah, franchement, Koumassi a changé. Ça fait 1. Il y a des points, quand tu rentres, ils ont commencé à chanter là quand on a travaillé. Les autres, ils n'ont pas travaillé. Ce n'est pas nos fautes. Nous, on est là pour travailler. Nous, on n'est pas là pour. Nous, on est là vraiment pour travailler. Tout ce qu'il fait, moi, je trouve que c'est à cause des enfants, à cause de la jeunesse. Il a fini de travailler. Il a fini de faire son travail. Mais toujours, il continue encore pour travailler. Mais nous, on dit non, il n'a qu'à quitter. Toi, tu veux qu'il n'a qu'à venir. Il va venir, faire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Donc, moi, je trouve que, voilà, ils n'ont qu'à nous laisser. On n'a qu'à travailler, c'est tout. Il n'y a rien qui manque au pays, il n'y a rien qui manque. Le jour que vous avez montré Bonougou Ghana là, je crois qu'à 2014, si tu es arrivé là-bas, tu ne peux pas rouler. Ouais, c'est vrai, parce que mais aujourd'hui même, tu roules même champ, tu ne calcules même pas.
Ça, c'est ado fort. D'être vraiment mené ado fort. C'est très important. Maintenant, moi, je pense que vous voulez quoi encore? Il faut comprendre les gens, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça. Et tout, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à faire notre travail tranquille. Il n'y a rien Vraiment, merci Cody. On va revenir sur toi. Comme il a fait le tour rapidement, il doit décoller. Dès qu'il sera à la maison, tout à l'heure, on va remonter. Ne t'inquiète pas. Il y a pas de problème. Je pense qu'on va commencer. Isso, s'il te plaît, il faut prendre mon vieux père, la Clofof, il est trop bon. Il est là, non, il est là, il va parler. Non, je ne vais pas couper, il va parler. Salut, bonjour, comment tu l'as? Tu as quelque chose à dire? Il faut laisser le monsieur là parler d'abord, après je vais prendre la parole. Ok. Monsieur Clofof. Ouais, bonjour moi. Comment tu vas, frère? Ça va très bien. Bonjour, vieux père Clofof. Isso, le jour que tu arrives, Isso, le jour que tu vas à Paris là, c'est Clofof, il va garantir ta sécurité, il n'y a pas l'homme. Allez-y encore. Monsieur Abdoul, je ne suis pas vendu, je suis même plus que vendu. Regarde. Comment il s'appelle? Vas-y. Moi, je t'ai contacté la dernière fois, j'ai envoyé un message pour la chef que tu n'as pas fait attention sur TikTok. Ah bon, je vais regarder quand Moi, c'est que je n'ai pas fait attention, je vais regarder après, je vais regarder ton message, je vais regarder le vieux. Il parle de moi ou il parle de moi? Il n'est pas de moi. Non, il parle de moi. Je vais regarder le vieux. Maintenant, je vais te recontacter. Sinon, moi, je t'ai contacté, je vais t'envoyer encore un autre message. J'ai un business au pays là, je fais des gens pour m'aider à voir clair un peu dedans en fait. D'accord. Sinon, ce qui concerne le sujet du jour là, franchement, nous on va gérer Paris. Hein. Moi, je suis dans un bureau de vote, on va gérer ça propre, au calme. Amitié encore. Il n'y a pas. Non, ici c'est géré. Demain, on a un meeting à Fort de Belvilliers. C'est de la sécurité, c'est géré Paris. Il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat, c'est propre. Maintenant, Isso, oui. Le vieux père là, c'est le chef de sécurité de tous les cadres du RHDP qui vont à Paris. C'est lui qui est le chef de sécurité. Si lui dit tu ne rentres pas dans la salle, tu ne rentres pas. Amitié encore. Maintenant, en ce qui concerne les élections. Regarde, les gens ils ont l'habitude de nous mentir. Moi, je travaille avec un jeune Burkinabé en Côte d'Ivoire là-bas, depuis 2020. Okay. Les gars, il allait au Burkina, ça fait 2 semaines. Chaque 3 jours, je dois l'envoyer un peu d'argent. Tellement c'est mort. C'est mort. Ses parents, il est arrivé dans son village, son petit frère enseignant. Ils ont pris un car. Lui n'est pas parti. Ils ont pris un car pour aller en ville, pour aller payer des vivres. Tous ceux qui sont partis, personne n'est revenu. Ils ont dit à tout le monde. Je te dis. Ça fait la semaine passée, le week-end passé. Demain, ça fait 1 semaine. Son frère était enseignant avec ses collègues. Ils ont dit à tout le monde. Quand je vois des Burkinabés qui nous mentent pour dire que ça va au Burkina, il est en train de travailler, j'ai la nausée, ça fait honte. C'est grave ça. Ils ont dit à tout. Demain, il va rentrer en Côte d'Ivoire, il est encore au Burkina. Lui-même, il m'a demandé un jour, il m'a dit, mais patron, toi, tu votes qui? J'ai dit, Ouattara. Il a dit, Dieu merci. Il a peur de parler de politique avec moi. Il dit, non, on veut quelqu'un qui travaille. Mais tous les Burkinabés honnêtes qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas réfléchir, ils vont voter le Prado. Un bon Burkinabé, il sait ce qui s'est passé avant et puis ce qui se passe maintenant. On n'a pas besoin de lui raconter ça. Donc les élections à Paris, là, on va mettre le paquet, il n'y aura pas de soucis. Au pays, je pense que c'est que l'opposition a préparé, l'opposition a déjà tapé pour tout, ça c'est clair. L'opposition a déjà tapé pour tout. Donc vraiment, je vais vous contacter en inbox, surtout n'oubliez pas de me répondre. Il n'y a pas de souci, ça marche. Voilà, moi aussi je vais te contacter par rapport au gars par rapport à Sissi, il y a quelque chose d'urgent pour lui à Boaké. Il n'y a pas de souci, il n'y a même pas de problème. Voilà, c'est ça. Et puis, Clofof, le jour que mon frère Isso, il arrive à Paris, là, faut garantir sa sécurité. Hein. Je vais l'envoyer mon numéro en privé tout à l'heure. Tu t'en même le prendre même à l'aéroport. À l'aéroport, direct. Il y a une délégation qui arrive bientôt là. C'est moi, je vais prendre 1 semaine de vacances pour m'occuper de. C'est des gens qui quittent en Afrique. C'est toute l'Afrique. Super, c'est déjà bon. Ouais. Merci. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis au travail, je vais vous écouter. C'est le 1 coup KO que nous sommes en train de préparer pour le président Ado. Ça va se passer tranquillement, il n'y aura pas de souci. Ouais. C'est très important. Isso, tu as vu, tu as lancé le panel, on a lancé là, tu es coupé maintenant. Tu es parti à la maison. Ah, non, mais vous pouvez rester, je vais juste rentrer. On peut rester en ligne, il n'y a pas de problème. Mais Sali, non, notre soeur Sali, elle n'a même pas placé un mot. Il faut qu'elle parle un peu, quand même. Là, elle va parler, ok. Ah, voilà le doyen Clofof qui est là. Voilà. Hey, ça c'est Clofof, ça c'est le vieux mobo, le vieux de la vieille. Là, c'est la sécurité garantie. Vraiment, il faut préparer le 1 coup KO au soir du 25, vraiment, avec un score de 90%. Vraiment, encore sur vous les doyens, assurez l'arrière de Papa Ado, c'est notre petit. On ne joue pas avec lui.
On ne joue pas avec lui. On est avec lui jusqu'à l'âge 40. Tu veux pas ton micro invité, hein? Isso. Oui, voilà, comme monsieur Obara là, je vais couper la vidéo. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Oui, salut, je t'écoute. C'est beaucoup de tu fais pour le président. Regarde, si ce n'est pas à cause de toi, alors là, peut-être que même il ne sera pas au pouvoir. Regarde, on s'est décidé qu'il a. Imagine s'ils avaient validé le conseil là. Regardez, les oppositions sortent. La meeting, et à conseil, imagine. Ça va se passer comment? Moi-même, je m'assure que je pense quoi. Je remercie Dieu. Si ce n'est pas à cause de toi, voilà, là. Demain là, c'était pas bon d'être. Il faut parler pour moi, il t'attend pas. Yo, il dit merci pour tout ce que tu as fait là. Si c'est pas à cause de toi là, demain comme ça là, ça va pas être bon. Imagine si j'avais validé le conseil de Sidiki Diabaté. Il y a des conseils sur campagne avec les machins là. Imagine ça va se passer comment? Il y a enlevé le président au pouvoir. Ça c'est clair. Ah, oui, mais c'est comment je m'assomme, je pense même là, je pleure comme ça, je prie, je dis ah, et c'est pas grâce à toi, Dieu et puis toi là, l'heure là, c'était pas bon. Vous allez profiter même. Parce qu'il a dit qu'il suffit de seulement petit que marcher, les gens marchent seulement là. Les gens seront infiltrés. Et Côte d'Ivoire sera gâtée. C'est là qu'on va voir que l'armée là, l'armée de Côte d'Ivoire n'est rien. Imagine si le coup avait marché. Ah, mais tu sais que ça ne peut pas marcher. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Et je t'ai même informé, j'ai des images. Et il y a 2 semaines de cela, ils ont déployé vraiment tout un bataillon au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire encore. Il y a eu des VDP et puis des billes qui ont été déployés. Il y a des vidéos où même les pas même là, il y a quelqu'un qui a filmé, il m'a envoyé. Vraiment, ils étaient nombreux. Là où les héros sont en train de faire des massacres, ils n'envoient pas vraiment tout un bataillon là-bas, mais c'est au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire que les gens envoient des massacres. C'est incroyable. Les gens là, ils ne vont jamais se faire de nous détendre. Non, mais Isso, on dit, Isso, j'ai vu des images là sur le truc de Napo TV. On dit il y a un bus burkinabé qui a fait Sotraco, qui a fait accident, ils ont pris le chauffeur, ils l'ont envoyé au front. Est-ce que ça c'est bon? Oui, mais écoute, le Burkina aujourd'hui, la punition, c'est le front. Quand on veut te punir, c'est au front, on doit t'envoyer. Quelqu'un fait un accident, on dit c'est parce qu'ils n'ont pas été professionnels. Donc ils ont trouvé justifié d'envoyer ces personnes-là au front. Mais quelqu'un qui n'a pas reçu une formation militaire, vous l'envoyez au front. C'est cette punition, si ce n'est pas la mort que vous voulez donner à ce cadre. Et ça fait pitié. Moi, quand je vois ça, les Burkinabés, c'est bien fait pour eux. Hein. Moi, ça ne me dit rien du tout. On va les traiter comme cela. Je pense qu'ils méritent. Ils méritent ce qui les arrive. Hein. Ils méritent. Ah, en tout cas, encore, vraiment, Isso. Bon, on va rester. Hein. Moi, en tout cas, je suis là, Ika, c'est que tu arrives à la maison. Hein. Je suis avec toi, Ika, c'est que tu arrives à la maison. Isso, et puis, si ça me tente là même, Isso, si ça me tente là même, il va venir même au Maroc là-bas même. Par rapport à la carte. C'est bientôt, non? La carte, c'est bientôt. Oui, Isso, tu sais, quand j'étais au Maroc, j'habitais à Es. Il y a une ville, je ne sais pas si c'est une ville, on appelle ça Esba. J'ai habité à Esba et puis après je suis allé habiter à Fedaous. On dit Fedaous, je sais pas. Voilà, Fedaous, j'ai habité là-bas aussi. Et puis après je suis allé à El Jadida. C'est vrai que toi tu as habité beaucoup, tu as habité les quartiers où il y avait beaucoup de blancs. Oui, j'ai fait au moins 2 ans et demi au Maroc, hein, 2 ans et demi comme ça. Là, tu as habité Fedaous, voilà un quartier que j'aime pas, hein, je n'aime pas habiter à Fedaous. Oui, j'ai habité à Esba, après je suis allé à Fedaous et puis après je suis allé à El Jadida. Il y a trop de blagues là-bas. C'est pas une manière de dire, mais quand il y a trop de blagues, il faut éviter. Oui. C'est vraiment bien. En tout cas, Isso, vraiment, le travail que tu fais là, je te jure, peut-être qu'il y a des autorités qui viennent sur ton panel, non? Ils voient rien. Mais, ils voient tout, mais peut-être que d'autres vont commencer à rentrer en contact avec toi pour un travail. Ou bien, Sali? Il n'a qu'à accepter il n'a qu'à accepter. Certaines autorités vont commencer à rentrer avec lui pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire leur communication. Parce qu'après les élections, il y a les législatives, il y a les municipales, vrai ou faux? C'est clair. Voilà, ils te jurent, hein, les autorités, ils sont là sur le pas, ils regardent tout. Et puis c'est à ces heures-là qu'ils regardent même. Par contre, moi j'ai été au Maroc, là, j'ai été à Rabat, j'étais en vacances à Aïnada 1, je crois. Aïnada Rabat. Voilà. Il y avait plein de... Là-bas, je suis allé là-bas une seule fois après, je suis plus parti.
Il y a plein d'Africains là-bas. Moi, j'étais allé en vacances et puis j'ai fait un tour là-bas. Mais ça date, hein. Ça date de 2008. Demain, vieux père Klofov, demain c'est samedi. Les élections sont dans une semaine. Dans une semaine, il doit se gâter. Demain, on a un meeting à Paris ici. Un grand meeting. Oh, dommage, je ne sais pas si il aussi il a le temps même. Il peut aller assister puis revenir même au Maroc même rapidement. Mais je ne sais pas s'il a le temps aussi. Non, mais Paris-Maroc, c'est combien de vols là? C'est pas 2 heures? Non, c'est pas. Non, Maroc-Paris là, c'est 1h30 en avion. Voilà. Bien d'avion, ça ne vaut même pas 50 €. Je ne sais pas, c'est 45 €. Mais c'est pas c'est en hiver, c'est moins cher. Quand moi je partais là-bas, en hiver, non, c'était en juin, j'avais payé 100 et quelques euros. Ah. Ouais. J'avais payé 100 et quelques euros, je me rappelle. Mais là, je ne sais pas combien ça coûte maintenant. En ce moment, les Ibo là, ils faisaient mal avec les passeports ivoiriens au Maroc. Ah, vieux père Klofov, c'est chaud ici, hein. Campagne là, c'est chaud à New York ici. Tes soeurs Djoula là, elles ont chargé les mamans là. Elles ont chargé campagne là, ici là. Ah bon? Aïe! De toute façon, elles ont chargé campagne là. Les femmes ici là. Oh, tu peux pas comprendre même. Oui. Toi-même, homme même, tu peux même pas parler même. Tu parles même, on dit, il date où? De toute façon, les femmes là, elles ont chargé campagne là, ici là. Non, c'est trop chaud. Avec les. Oh non, quand tu vas à Manhattan, il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire avec les photos du président. Non, c'est trop joli à voir. C'est trop chic. Avec, tu as vu, vieux Klofov, je ne sais pas si tu vois, les écrans géants là. Les écrans géants qui sont à Times Square, à Manhattan, là, ça passe comme ça, la photo du président, là, ça passe comme ça, RHDP, ça passe comme ça. C'est joli, c'est joli. Vraiment, ils ont fait faux. Ah, il apparemment, il est arrivé à la maison, hein, presque. Ah, il faut arriver, et puis on va taper dedans, non, il faut arriver. Non, je suis là, aujourd'hui, il n'y a pas, c'est mon jour de repos, je suis là. En tout cas, ils sont vraiment, merci beaucoup. Et puis, rien n'est perdu, hein. Il y a des cadres qui vont te contacter pour que tu puisses faire la communication. Il y a les législatives qui seront là, il y a le municipal, il y a le conseil régional qui seront là encore. Voilà, tu as fait. Non, ils vont rentrer en contact avec toi pour faire la communication, pour travailler avec toi. Parce que vraiment, ce que tu as fait là, vraiment, c'est trop fort. Je ne sais même pas si le vieux père Klofov a vu. Vieux père Klofov, tu as vu ce qu'ils ont fait le prototype de vote là pour montrer là. Est-ce que Viper Klofov fait avec nous-mêmes? Ah, en tout cas, non, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Et puis, Isso, tu as vu ton petit Morel là. Actuellement, il fait fort, hein? C'est lui qui fait campagne là, Abidjan, même Morel. Morel. Hein? Morel. Petit que le président de l'Assemblée nationale lui a donné du boulot là. Adama Bitogo lui a donné du boulot là. Aïe, actuellement là, partout, toutes les campagnes, il est là, actuellement, non, c'est lui, hein. C'est la nouvelle star. C'est la nouvelle star, hein. Et Iso, toutes les campagnes où les autorités sont là, c'est lui d'abord, c'est lui qui passe Morel. Et puis il met l'ambiance, hein. Ah non, hier il a fait danser la mémé, la maman, Kandia Kamara, il a fait danser, les a fait danser. Il y a un petit Burkinabé qui avait fait une vidéo. Il dit si la Côte d'Ivoire se qualifie, il va boire un seau d'eau. Oh, il faut laisser ce petit maudit là. Maintenant, les gens lui demandent, il a où le seau d'eau, il demande pardon. Où c'est Mario? Oui, bonjour. Bonjour, ça va un peu? Oh, super, mais on va te voir dans la campagne. Hein? Où ça? À Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas eu le temps de causer à Makoso, il t'a su. Sinon, il est dans Makoso. Il n'a pas de faire venir en Côte d'Ivoire. On allait faire campagne d'ado ensemble. Vous n'avez pas organisé où? Il dit d'organiser où? Non, c'est pas ça, non, mais il t'a fait une demande aussi. Aïe. Non, c'est vraiment moi. Non, attends. Oui. J'ai contacté, bon, j'ai pas fait la demande, c'est vrai, j'ai pas fait la demande. Voilà, c'est ça le problème. Vraiment, moi je suis trop fan de ta gamme. Moi je voulais te voir dans la campagne, t'as su. Là pour montrer là, à les pays voisins là. On n'est pas même chez eux quoi. Oui, il t'a su. Famille, même si ISO n'est pas en Côte d'Ivoire par rapport aux campagnes, mais le jour de l'investiture du président, je viens, le jour de l'investiture du président là, il peut arriver, ça aussi c'est une autre campagne encore. Ah vraiment, c'est ça, moi je me lève ISO, il t'a su, tout le jour.
T'inquiète, on va faire ça bien. Bon, ok, d'abord, Iso, comme tu vends ta gamme là, à partir des institutions là, il s'est fait économie pour toi quoi. Il t'a envoyé des cours. Voilà, t'as acheté un truc tombé l'avion et puis t'as venu en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. Là, comme ça, on va bien installer à dos. Il n'y a pas de problème. Voilà. L'investiture, ça peut. Moi-même, je peux être à Abidjan, Iso peut être à Abidjan, voilà. Même le vieux père Cloufov, il peut être à Abidjan, voilà. Ah, vraiment, on a besoin de vous, hein, c'est ça m'a dit. On a besoin de vous. On a plein de campagnes comme ça même. Exactement. Allez, la campagne est engagée. Ne vous inquiétez pas. Il ne pas, c'est d'où. Je vais lancer le panel sur Ado tout à l'heure. Les Wanya au Rambal. Les Wanya. Et ils ont mal à chaque fois. Mais on t'a appris quelque chose. On parle anglais maintenant bien. Encore ici maintenant. On parle anglais. Non, on parle anglais. Ah bon? On va se qualifier en Coupe du Monde, non? Aux États-Unis, non? Nous, on vous attend à New York ici. Iso, on vous attend ici. L'année prochaine, on vous attend ici. Au moment où vous parlez anglais, là, il y en a qui sont en train de jouer les qualifications de barrage au barrage de Tanguin. Ils sont assis devant le barrage de Tanguin, ils sont en train de jouer les qualifications là-bas. Bon, quand ils vont finir, ils vont vous rejoindre. Pour le moment, ils sont là, au barrage de Tanguin. Vieux père Cloufov, toi aussi tu es déjà, je t'attends à New York ici, vieux père Cloufov, je t'attends à New York ici. Iso, je t'attends ici. Vraiment. Eh non, il faut reconnaître que moi aussi je suis au pied des gars là. Il faut reconnaître que moi-même je sais que vraiment. Il y a un qui tu les déranges. Il m'a dit commentaire. Il dit Iso, qu'est-ce que c'est sur rien? Je te demande pardon. Au fait, moi-même je suis fatigué de t'insulter à Patrick. Même dans parlant aussi là. Il faut soutenir un peu les gars aussi. Tu n'as pas mal pour nous. Il dit, mais il n'a pas mal comment pour vous. Tant qu'il peut travailler à la tête du bouillon là, vous êtes tous des otages pour moi. C'est-à-dire, je vous allume sans regarder quelqu'un. Tant qu'il peut travailler là, moi je m'en fous. Que tu sois footballeur, patriote, c'est pas mon problème. Moi je vous mets tous dans le même lot et puis je vous bombarde. Que toi là, même le maillot aussi là, tu vas vous critiquer. J'ai dit, bon, c'est parti, il n'a pas encore fait vidéo collage. Qu'est-ce que ça cause de ça? En fait, il y avait fait vidéo là même, j'ai regardé quand il y a les équipes. Je les ai déposés devant Barra de Kangal, ils étaient en train de pêcher des poissons. J'ai dit, bon, ils sont en train de jouer les qualifications. Ils allaient faire vidéo dessus, non? Ils allaient venir tous m'insulter, Makinde. Ils un délai de financement là, il était en bas de leur panel. Le jour où ils ont perdu là, ils ont envoyé, il y avait sur l'Amazon. En tout cas, les Romy, eux tous étaient là. Je suis en bas, je les vois, elle a lui, il pleure. Il dit, mais toi, tu pleures pourquoi? On dit d'aller jouer ballon, vous êtes allé mettre dans l'histoire de l'AES. Mali, Burkina. Non, Mali vous gagne, que non, on s'en fout des Ivoiriens, que c'est entre nous les AESiens. Si Mali lui gagne, ça fait rien. Ah, on est allé gagner, vous laissez Mali vous gagne. 2-0. Mais voilà maintenant, différent de but, vous êtes à la maison, vous dites pourquoi? Allez-y voir les Maliens là. Ils vont vous expliquer comment vous devez. Ils m'ont muté, ils ont jeté mon corps. J'ai dit, vous là, vous n'avez rien vu d'abord. Moi, où vous êtes. Mais moi, je suis monté sur un panel d'un de leurs gars là. Je lui ai dit, bon, la seule solution pour que les joueurs burkinabés viennent actuellement au Maroc, c'est nous les Ivoiriens qui avons la solution. Il a dit, mais c'est quoi la solution? Que tous les joueurs viennent attraper les sacs de nos joueurs. Voilà. Ils m'ont jeté par terre, ils m'ont jeté. C'est la seule solution. Même quand là aussi là, c'est sûr que ceux-là ils risquent de rentrer chez eux au premier match, deuxième match, ils risquent de rentrer parce qu'avec ce qu'ils voient là, ils peuvent rentrer vite. Ils peuvent vite rentrer. Ah, non mais tu sais, non mais Iso, tu as vu la vidéo du frère burkinabé qui a dit au Burkina Faso que stade qu'ils ont fait là, lui il rentre plus son argent, rentre plus des nains. Il dit, j'ai même vu les lives, ils sont en train de dire Kofi là, que c'est un infiltré. Voilà. C'est Kofi, c'est un Ivoirien. Que c'est pas normal. Tu as vu le qu'il a fait là? J'ai vu ça aussi, j'ai vu ça. Que c'est un Ivoirien. Il dit voilà, il dit ça va commencer. C'est aujourd'hui Kofi est devenu Ivoirien. Il vous a loupé. Bien sûr. Il vous a loupé. Kofi, demain encore là. Quand on a même là, il faut faire la même chose. Il faut faire comme on en a. Il faut sortir du poteau et puis il va t'arrêter au milieu et puis tu les donnes place. Et puis, donc, quand t'es maté. Mais ils sont trop fâchés là. Bon, il y a un aussi, on dit le truc, monsieur, lui qui a choisi la Côte d'Ivoire au lieu de la Côte d'Ivoire là. Et au lieu du Burkina là, le gardien là, il s'appelle comment même là? Oui. On dit l'enfant, voilà. Ils ont fait live dessus, ils ont dit, mais vous aussi. Si vous n'êtes pas bête, mais si moi je suis gardien, on dit, moi je suis burkinabé. On me donne deux solutions. On dit la Côte d'Ivoire t'échelle, puis Burkina t'échelle. Moi d'aller jouer pour Burkina qui a signé le terrain 4 août là, moi d'aller choisir ça. Et puis la Côte d'Ivoire qui est 3 fois champion là. On me donne, moi je ne vais pas aller choisir Côte d'Ivoire. Voilà,
Oh non, c'est sa maman qui l'a mal éduqué. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand sa maman payait juste cette formation-là, et puis c'est comme vous allez le payer au Burkina. Ibrahim Traoré là, lui qui coupe le frais sur les gens, il va donner combien à petit, et puis lui il va aller s'asseoir dans un pays déserté comme cela. Il va jouer ballon dans le soleil. Quelqu'un qui est habitué à la neige. Encore du coup, au moins, même si la température est trop chaude, il peut rentrer, il y a l'électricité, il peut avoir clim bien glacé dans la chambre. Mais dans Burkina là, Chalet qui est là-bas, il va finir de jouer dans le terrain 4 août, il vient à la maison encore, Chalet en train de le bombarder, on dirait lui il est fou. Il a décidé de choisir la Côte d'Ivoire, vous avez mal pourquoi? Regarde, le frère burkinabé qui travaille pour moi là, il a envoyé 200 000 en Côte d'Ivoire. Pourquoi on l'envoie au Burkina? En Côte d'Ivoire, quand tu envoies l'argent là, tu payes les frais ici, il n'y a plus de frais en Côte d'Ivoire. Mais ils l'ont envoyé de Côte d'Ivoire, arrivé au Burkina, s'il est 200 000 euros. Ils ont coupé. Et bien, tu as un volet, il coupe l'argent déjà seulement. Un grand bandit de chemin. Ils ont coupé l'argent dessus. Un grand bandit de chemin, Ibrahim Traoré. Et il dit que le petit est en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu ces matchs qu'il a joué en Côte d'Ivoire? Déjà, il y a des bons joueurs. Non, allez là. Il est bon, il est dans une effectif qui est tranquille. Lui n'a qu'à venir s'asseoir au Burkina. Là où les petits là sont des sauteurs de trucs, des mangeurs, des barbingas là, vont rentrer sur le terrain. Et il y a un qui se joue trop les stars, qui s'appelle Bertrand. C'est-à-dire lui là, quand il est content, il joue ballon quand il veut. Quand il n'est pas content, il se joue les grosses stars. Quand il touche ballon, il le touche un peu net, il commence à rouler. Lui n'a qu'à venir jouer dans l'équipe comme ça. Vous êtes malade. Vous ne voyez pas quand les éléphants jouent. Les gens qui jouent ballon mouillé, ballon, il pleuvait, même une qualification qu'ils ont fait. Est-ce que vous avez vu? Ce jour-là même là, le Rourou, il a bloqué 4 personnes. Est-ce que vous avez vu le match? Le Rourou a fait comme ça, il a calé. Il les a bloqués, 4 personnes. 4 joueurs. Il est premier venu, il ne peut pas passer. Deuxième vient, il ne peut pas. Troisième vient, 4e. Ils sont venus 4 sur lui seul. Une équipe comme celle-là, là. Lui, il ne faut pas qu'il va choisir pour être gardien là-bas. Ils sont, à l'heure où je te parle là, je suis au consulat de Chine. Il y a une femme blanche qui est venue avant-hier. Elle dit qu'elle est venue demander un visa. Je lui ai dit non, les Français n'ont pas besoin de visa pour aller en Chine. Elle a dit non, moi je suis ivoirienne, je ne suis pas française. Une Française. Elle a pris la nationalité ivoirienne. Oui, elle a déposé le passeport français. Non, au fait, ce pays-là, tout à l'heure, je disais quoi? J'ai dit pour les jeunes africains. Moi, je n'ai pas dit autre chose. Hein. Écoute, bon, je ne vais pas trahir. C'est un frère africain qui était ici. Et dans les années, je ne vais pas citer son nom, peut-être que vous se reconnaître sur mon live. Quand je suis arrivé en 2015, lui, il pensait que moi, il faisait des études, bon, lui, il pensait que moi, j'étais venu pour traverser. Donc, quand on s'est croisé un an après, il m'a expliqué dans son projet que c'est pour traverser, pour aller derrière l'eau. Mais le jeune a gagné bien sa vie au Maroc, les gars. Je vous dis la vérité. Il gagnait bien sa vie. Le gars, il a pu économiser 3 000 euros. Devant Dieu, s'il se reconnaît, il va peut-être avoir, je ne vais pas citer son nom. Quand il m'a parlé de la somme qu'il a eu, je lui ai dit, frère, tu veux qu'il te donne un conseil? Il dit quoi? Il dit 3 000 euros. Je retourne encore du bas. Wallah, je vous dis qu'il est cher. C'est ce qu'il a donné comme conseil au gars. Le gars ne m'a pas écouté. Il a pris de l'argent là. Il a traversé l'eau, il est rentré sur Paris. Où je vous parle aujourd'hui. Devant Dieu, Wallah, on a posé sa promesse en une semaine. Il m'a écrit, il dit Issou. Depuis 2015, hein, jusqu'à l'année là, ça fait combien d'années? Il n'a pas cédé. 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans de galère. Le gars, il est arrivé. Je vous dis que 3 000 euros qu'il a trouvé là au Maroc, là, il n'arrive même pas à gagner ça. Il travaille déjà dans le noir avec papier des gens. C'est lui qui m'expliquait, moi, je ne suis pas pareil. Hein. Il dit, lui, il a fait papier de quelqu'un d'aller travailler. Après, la personne, quand il reçoit son salaire, la personne ne lui donne pas, il lui fait des menaces si tu veux pas aller déposer. C'est ce que je lui dis là, je voulais te dire ça, pour lui donner son argent là. Moi, c'est lui qui m'expliquait. Et d'abord, quand ils ont traversé, ils sont arrivés en Espagne, on les a mis en prison. C'est lui qui m'a expliqué quand les gens travaillent, ils arrivent, on les met en prison. Oui, tu vas, on les met en détention. Il m'a expliqué tout ça. Il dit, frère, il dit, juste chaque fois quand je dors, je me réveille, c'est juste ce que tu m'as dit là qui est dans ma tête. Que je pouvais faire quelque chose. Je lui ai dit, 3 000 euros, ça fait combien? C'est aux alentours de près de 2 millions de francs CFA. Frère, tu peux investir ça en Côte d'Ivoire. Et ça va te rapporter de l'argent. Le frère m'a pas écouté, mais je vous dis aujourd'hui, c'est ce qui me chante tous les jours quand on prépare le téléphone. Après, il t'avait écouté. Il dit, les gars, au fait, le problème, c'est qu'il y a vos dévanciers, ou bien nos dévanciers vous ont menti. En vous disant ceci, oui, la chance peut basculer d'un moment à l'autre, mais tout le monde n'a pas les mêmes chances. Donc, ne regardez pas que non, telle personne a réussi, l'Europe a réussi à telle personne. Non, moi aussi, je vais sacrifier. Non. Le Maroc est venu, tu as travaillé, tu as pu gagner ton argent. Sur l'espace de 3 ans, moins de 3 ans, toi, tu as pu économiser. Oui, peut-être tu as fait des boulots de malade, je comprends. C'est pas facile. Parce que quand tu es ici, que tu n'es pas résident, tu n'as pas la carte de séjour, ça serait très difficile pour toi pour que tu puisses travailler dans les normes. Mais quand vous arrivez à faire des petits boulots, à magasiner aussi une forte somme comme celle-là, qu'est-ce que tu vas faire en Europe? Sachant que si tu retournes, que tu vas faire un petit business encore une fois. Il ne se reste même dans un quartier. Déjà, tu fais cabine.
où tu fais transfert Orange Money, MTN Money, tu fais dépôt retrait. Chaque jour, tu peux avoir bénéfice peut-être 1000 francs, bien 2000. Tu penses que c'est petit, mais quand tu vas comptabiliser dans le mois, tu peux avoir juste 300 000 comme bénéfice. En Côte d'Ivoire, tu payes déjà même, tu peux rester même en famille, même en faisant ça. Tu peux te sacrifier aussi, rester en famille. Tu sacrifies 3 ans de ta vie. Oui, en ne pas regarder les paroles des gens. Tu vas économiser dans les 3 ans là. Tu vas te retrouver avec un chiffre d'affaires d'au moins de 2 à 3 millions. Tu commences ton envol comme cela, un peu. Tu sors, tu t'en prends ton petit studio quelque part. Laisse même à bien. Va dans les villes comme Divo. Va dans les villes comme Daloa. À Divo, là, moi, c'est ma ville natale. Moi, aujourd'hui, si je rentre en Côte d'Ivoire, moi, tous les investissements à Divo, il y a un bien, tu sais quoi. Il y a payé une maison à 120 000, à 110 000, sachant que dans ma ville natale à Divo, à moins de 30 000, j'ai une maison. Et puis même, à Divo, même, il paye une maison, quoi. Mon papa a construit, ma maman a construit, moi, mais des terrains, ou bien j'ai même construit un atelier couché qui est pas sur un terrain là-bas. Et puis, sur les femmes de business. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de terrain, tu peux aller juste prendre juste un studio tranquille, à moins de 60 000, même si tu as trop payé, c'est 35 000. Tu fais ton investissement comme cela. 2 millions que tu as pris au Maroc, là. Voilà, celui qui est parti en Europe, s'il revient 3 ans, 4 ans après, il va te voir en train de rouler dans une grosse voiture. Il va te voir en train de rouler dans une grosse voiture encore. Ça, c'est clair. Et cette jeunesse là, quand tu vas parler, oh, lui là, il a toujours solution à tout. Hey, les gars, vous ne savez pas. Mais le frère question là, je te jure aujourd'hui, il me remercie tous les jours. Et il a fait de tout faire pour quitter encore là-bas, tu ne peux plus quitter. Ça veut dire, mais tu te retournes encore du bas, tu ne peux plus rentrer parce que tu n'as pas cédé. Donc tu es obligé de rester. Tu as 10 ans de ta vie. Tu es dans un pays où tu n'as pas cédé. Ah, les gars, c'est pas facile. Ça c'est petit, hein. Moi je connais des gens à Paris ici, 20 ans, ils n'ont pas baissé. Hein. Voilà. Donc 20 ans. Tu fais 20 ans de ta vie. Ouais. Quand tu as payé, déjà tu as payé peut-être 2 000, 3 000 euros. Pour travailler 3 000 euros, tu as dit que tu as payé cercle 3 000 euros. Parce que ce n'était même pas sûr que tu rentres. Tu pouvais avoir une naufrage à tout moment de ta vie. Et il y a des gens qui ont eu baisse ici à 57 ans, 58 ans. Tu vois, moi c'est des conseils que je donne à la jeunesse africaine. Les gars, l'avenir c'est en Côte d'Ivoire, l'avenir c'est en Afrique. Investissez en Afrique, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de l'Occident. Investissez dans vos pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui là regorge une potentialité que vous ne pouvez pas imaginer. Je dis bien une potentialité dans tous les domaines. Et si vous voulez déjà même là, voilà juste un marché qui s'ouvre en Côte d'Ivoire. Moi je dis à tous les amis, hein, investissez dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, les gars. Vous n'allez pas regretter. Investissez dans l'immobilier. Pays là, c'est un pays d'avenir. Arrêtez de vous concentrer sur des petits trucs. Et puis, tu as vu le frère là Clofof, il y a le frère là qui s'est fait appeler Guigui le Gourieux là, qui a investi dans l'immobilier. Je connais Guigui le Gourieux qui était en Italie là. Voilà, actuellement là, il s'en sort dans l'immobilier parfaitement. Il s'en sort pas, hein. Il est devenu un debout. Il faut investir dans l'immobilier. Il faut investir dans tout en Côte d'Ivoire qui va gagner de l'argent. C'est sûr et certain. Et puis, tu as raison, hein, c'est à l'intérieur. Toutes ces réalisations-là, c'est à l'intérieur. Mais écoute, moi, je sais de quoi il te parle. Je suis un enfant de Divo. En l'air, je te dis une chose encore. Pour ceux qui sont de Divo, tu sais, dans les années, quand on prenait 2020, 2021, 2022, bon, jusqu'à 2023, tu pouvais trouver terrain encore à Divo à 2 millions. Tu pouvais trouver terrain à Divo à 2 millions. Moi, je te dis aujourd'hui, 2025, il faut rentrer à Divo. Si tu as eu terrain à 2 millions, c'est que, en fait, c'est à la sortie de Divo. Les terrains sont maintenant à plus de 5 millions, 6 millions. On vendait terrain à Divo à 100 000. Moi, quand j'étais encore élève, à Zamarabourou, tu prenais des quartiers tels que Bagdad, Jérusalem, Conakry, et comment on appelle, Plateau, on allait vers à la sortie de Divo pour aller vers la Kota. Tu prenais ces zones-là, tu trouvais des terrains 300 000, 400 000. À l'époque, quand on disait à certaines personnes là, qui disaient, oh non, laissez, on est étrangers, ou bien non, terrain, ça là, ils vont venir récupérer, tu vois les bidas là, ils vont te vendre, ils vont vendre ça à plein de personnes. Bon, aujourd'hui, je te parle là. Terrain, Divo-Ville, tu n'as pas dépoussé 10 millions, tu n'as pas à voir. Et la jeunesse qui était consciente à payer les terrains à l'époque là. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qu'on appelle les débouts suspendus en Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas besoin. Tu as dit, mais tu pouvais prendre 50 000 fins, tu déposes. Et c'est terrain pour lui. Tu as les moyens qui construisent juste une parcelle seulement. Tu laisses le reste, tu fais tes parties, c'est à ton nom. En 2025, aujourd'hui, tu n'as pas de moyens pour continuer. Tu prends juste une parcelle seulement à 10 millions, tu peux remonter juste à ta maison. Et c'est fini. À la Kota, là, moi, il y a quelqu'un qui m'a laissé son champ de cacao là-bas pendant la crise. J'ai pris.
À Lakota. C'est des zones comme cela. Tu prends Lakota, tu prends Iré. C'est des zones. Les gens sont beaucoup concentrés à Abidjan là. Oui, les zones ici, voilà. Tu vois, non, en fait, comment on appelle, Iréporia, prenons même la voie, même venant à Abidjan, même là. Et il y a quoi, comment on appelle, là, du Labougou, sur la route, il y a un aussi, on appelle, comment on appelle, le nom de la 103, ou bien, oui, et 103, sur la route d'Abidjan, là, sur le point d'échanger, là, il y a un qu'on appelle 103. Voilà un point aussi où les gens négligent. C'est pas des grandes villes. Moi, je prends ma sous-préfecture comme ça, la sous-préfecture chez nous, là. Le fait qu'il y a un lycée maintenant, il y a un lycée aujourd'hui, il y a un hôpital, on a des fonctionnaires, la ville est devenue nickel. Aujourd'hui, c'est tout l'intérieur du pays. Hein. Monsieur Clofos, je vais vous dire même, à 17 km de Djibouti, il y a un village qu'on appelle Soulera. Ce village-là, à l'époque, je me souviens très bien que les terrains là-bas, c'était de 50 000. 25 000. Les terrains, les lots, je dis bien, 25 000, 50 000. Tu vois, même là, tu as trouvé ça, c'est tellement reculé. Le gars, non, mais Isso, tu as raison. Hein. Le gars te dit qu'on va couler, et puis, c'est pas quoi, à une bouteille de vin. Non, mais Isso, ce que tu dis là, tu as raison, parce que là, des coins comme des coins comme les Grands Laou, Jacquesville là. Quand tu prends Grand Laou, quand tu quittes à Djibo, la voie même qui prend tout ça là pour aller là-haut là. Tu vois les petits villages qui sont sur la route là. On ne peut plus payer terrain là-bas, hein, c'est devenu cher maintenant. Oui, en fait, déjà, ils ont modernisé tout. Moi, déjà, Rai est devenu sous-préfecture, ou bien quoi là on appelle, bon, c'est rattaché à Djibo maintenant. Donc, du coup, les gars prévoient d'installer un supermarché. On vient d'un truc d'envoyer juste antenne de tout ce qui est réseau. Déjà, le réseau il est déjà stable là-bas. Tu n'as même pas besoin, il y a l'électricité. Ils ont mis goudron, ils travaillent dans Grand Laou. Mais tu vas partir les terrains. Et puis, les terrains sont encore moins chers. Moi, quand je suis parti en 2024, là, les terrains étaient à 300 000. Tu pouvais trouver les terrains là à 300 000, 800 000. Mais ça, maintenant, ça a augmenté maintenant. Je l'ai dit que vous allez voir, vous allez payer les terrains dans le village laissés à 2 millions, 3 millions. Il n'est même pas terminé, mon grand frère m'a dit que les terrains, c'est devenu quelque chose dans le village là. Et puis, Isso, tu as vu en allant sur la route, en allant à Dabou là, Songon là, on ne peut plus payer terrain, hein, c'est devenu cher, autant pourtant là. Là, Songon aussi, merci beaucoup. Songon, personne ne voulait habiter là-bas. Monsieur Soumou, oui, ça fait 2 jours, je suis là, je suis calé. Songon, voilà. Personne ne calculait, hein. Mais Isso, moi j'avais pris un terrain au stade de BMP là en 2008. Personne ne savait qu'il allait voir stade là-bas, 2008 à 2 millions. Il y a un de mes amis qui m'a raconté l'histoire hier aussi. Il a payé vers MVP aussi. Le terrain, là, lui, il a eu 4 lots à moins de 2 millions. Il dit qu'il a eu ça à moins de 4 millions, pardon, je dis n'importe quoi. Il dit qu'il a eu ça à moins de 4 millions, 4 lots, qu'on l'a vendu. Il dit maintenant, il y a un Libanais même qui est venu, le roi, il veut payer juste un terrain à 10 millions. Lui, il a refusé encore. Ça veut dire qu'il peut avoir plus que ça. Il dit aux gens, on veut payer juste un terrain à 10 millions. Or, il a eu les 4 terrains à moins de 4 millions. Les gens, j'ai dit c'est l'avenir. Pays là, ça va vite. Côte d'Ivoire, ça va très vite, les gars. Non, mais Isso, ce qui m'a supprimé, c'est Songon là même là. Je te jure, on ne peut plus avoir terrain là-bas. Hein. Ça ne doit pas te surprendre. Pourquoi? Parce que je dis, si tu connais la Côte d'Ivoire, rien ne va te surprendre. Parce que moi-même, dans les années, ça, des terrains de 150 000, on dit 600 mètres carrés, 600 000. Il y a un homme à sa tête qui inspire la confiance. Les investisseurs viennent en Côte d'Ivoire. Tu pars à Benjerville. Benjerville, tu pars les côtés où il y a un point qu'on appelle, comment on appelle là. Benjerville village là. Comment on oublie le nom du village des Hébreux à Benjerville là. À Benjerville là. Quand tu arrivais, même en 2024, les terrains là-bas étaient on appelle ça Mbadon. Mbadon. Oui. Tu arrives là-bas, les terrains, tu retrouves même des terrains à autour de 5 millions, 6 millions, 10 millions. Les gens sont écrits que c'est cher. Un jour, j'ai dit à un gars, il dit que le corps, voilà, il dit, il dit 10 choses. Pour noter, tu vas découvrir. 2026, terrain à Benjerville sera à 50 millions. Si tu ne le feras pas, tu vas m'appeler un bon Dieu. 2026 n'est même pas encore arrivé. Les terrains sont achetés dans qu'on a là-bas à 20 millions. Et puis, tu as raison. Hein. C'est avant, les gens refusaient d'aller habiter dans des coins comme Grand Bassam, en fait, Benjerville. Les gens sont pas les gens refusaient, mais maintenant, là, ils cherchent terrain là-bas maintenant. Hein. Les gens sont concentrés à Abidjan. Abidjan est déjà rempli. Abidjan est bourré. Quand on dit que. Les gens ne connaissent pas d'abord. Ah là,
La Côte d'Ivoire, les gars. Le seul pays où il faut mourir pour ça, c'est la Côte d'Ivoire. Nisso, je vais te raconter une anecdote. Je connais une Gabonaise qui est en Côte d'Ivoire. Elle m'a dit qu'elle a changé de nationalité. Moi, mais elle a changé pour moi la vie même. C'est même pas qu'elle a changé. Moi, non, mais ça, je sais pas, hein, mais Clof, tu as raison. Dans ces 2 jours, il y a une Gabonaise qui est venue en Côte d'Ivoire dernièrement. Là. Elle a fait un coco taillé comme ça. Là. Elle a pris la nationalité ivoirienne. Iso, je sais pas si tu la vois sur les réseaux sociaux. Là. Elle fait coco taillé comme ça, une Gabonaise, grain taillé comme ça, belle femme. Est-ce que tu la connais? Oui, elle est sur les réseaux sociaux, elle tourne dans les coins de Zouglou, elle découvre la nourriture ivoirienne. Elle a pris la nationalité, lui a donné la nationalité, elle a pris la nationalité, une Gabonaise. Elle a produit même un artiste Zouglou. On te donne la nationalité ivoirienne, si tu ne prends pas, tu es maudit. Iso, tu vois les petits Zouglouman qui chantent dans les maquis, les pleins airs là. Elle a produit elle-même. Oui, Wendy Caramel. Voilà, elle a pris la nationalité, ils lui ont donné la nationalité, elle a pris. Ah oui, je vois de qui tu parles, Wendy. Mais il y a du quoi à prendre la nationalité. Tu ne prends pas, c'est que vraiment tu as un problème. Mais maintenant, là, ceux qui font du faux, là, ça va être chaud. Hein. Moi, j'ai envoyé, ils sont allés faire mon acte de naissance avant-hier. Il y a, maintenant, le niveau de registre, il y a un chiffre qui était un peu bizarre, ils ont bloqué. Dès hier, ils ont débloqué ça. Il fallait que je fasse. Ils sont jamais des preuves. Charles, bonjour. Comment tu vas? Oui, on va bien. On cause en famille, hein. On cause un peu en famille, là. Ah, c'est ce que je vois, là. Ah, bon. Il y a les élections aussi qui sont là en Côte d'Ivoire. On est tous concentrés sur ça. Iso va faire un petit speech de suite, là. Ah, on est là, on est en famille avec le vieux peuple Clofof, avec Iso, avec Sali, on est là. C'est très bien, je vous encourage. Voilà, on est là, c'est la famille. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays, voilà. Un coup KO, c'est le président Alassane qui gagne. C'est notre choix, nous tous. Non, ça c'est déjà plié, voilà. L'affaire est déjà pliée. Mais autrement, j'espère que vous allez tous bien, non? Oui, on va bien. Avec Iso, le frère Iso, on va bien. On était tous ensemble avec Iso, même Iso était allé prendre son petit déjeuner. Ouais. Un déjeuner bien copieux, accompagné de jus. On était tous ensemble, on est restés, on est là. Aujourd'hui, là, ici, on est là même, on est là, voilà. Tu as vu, Iso a mis le speech, hein, il a mis, voilà. Oui, c'est ce que je remarque là. Avec Sali, on était tous là, avec le vieux peuple Clofof, on est tous là, on est là aujourd'hui, on est là. Il n'y a pas de problème. Il y a de lecteur qui est là. Voilà. Ouais. Du courage. Moi, actuellement, je suis à San Pedro aussi, et je retourne sur Abidjan. Je vais tout faire, je vais aller chercher à récupérer ma carte électeur. Et puis, aller voter le 25. Bah, il faut retourner rapidement, hein. Non, il n'y a pas de souci, Demain, il doit retourner. C'est comme ce que Iso a dit là, c'est vrai qu'on peut retirer le même jour, mais ça prend un peu de temps, tu vois, voilà. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est un bon jour, juste pour vous encourager. Comme nous, on est un peu occupés là, je vais devoir vous laisser. Non, on est là. Merci à toi, on est là. Voilà. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire, vive le Burkina Faso, vive le Mali. On est ensemble. C'est eux peut-être qui ont un peu des bisbilles envers la Côte d'Ivoire, mais on est tous ensemble. Voilà. Bonjour. Ah, Sali même, il s'appelle, a disparu. Bonjour, monsieur Dokuy. Ouais, vous allez bien? Oui, on va bien tous. La famille, tout le monde va bien. Ok, bon, si vous trouvez que vous parlez des élections, en tout cas, c'est une fierté vraiment de constater les élections dans notre pays voisin. Bon, même si on n'est pas à côté, on est depuis le Canada, mais on vous suit très bien. Que Dieu accompagne et que tout finisse très bien comme chacun devrait souhaiter. Ah, merci beaucoup. D'accord, bon, je dois continuer, donc je vais vous laisser à la prochaine. Non, il n'y a pas de souci, non, merci à toi, et ensemble. Tous les gars, ce qu'on va faire, je vais juste couper ici, on va lancer ce live truc là, avec transition. On se retrouve là-bas tout à l'heure. Je vais lancer avec le programme de Ado. Avant ça, d'abord, bonjour, Bonjour, Awaka, comment tu vas? Ouais, je vais bien chez toi. Ouais, ça va super bien. On va commencer. Ok, Dieu merci. Vraiment, je te. Oui. Pour ton live, je suivais ça. Oui. Là où tu montrais comment voter, là, vraiment, j'ai suivi ça. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Vraiment, tu peux continuer toujours. Il faut beaucoup multiplier ça.
Ouais, exactement. On commence à tout à l'heure. Je vais même faire passer en langue tout à l'heure, les différentes langues. On aura en baoulé, on aura en doula, on aura un truc en dida, on aura un truc en bété. Je vais faire passer les différentes langues. Après, on va faire passer les vidéos aussi. Et soyez tous connectés. Hein. On va lancer le live jusqu'à demain. On serait là jusqu'à demain. On a un live qui serait projeté sur. Voilà, il faut tapoter, il faut partager, il faut inviter au maximum du monde de venir. C'est pour. Ah, donc on le fait, hein. On le fait pour oui. parce que pour il faut beaucoup d'hommes. Donc les gars, tous les 190 qui sont là, rendez-vous tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure sur la page. Je vais juste programmer tout. Je vais lancer ça dans moins de 10 minutes comme c'est là. On serait déjà prêt. Donc soyez scotchés. Regardez vos alertes. Dès que vous voyez la notification, on continue de tapoter, on partage et puis voilà. On commence la campagne jusqu'à demain. Demain.